la Maison des Canuts. Samedi 16, c'est-à-dire demain, pas que je me couche tard, nous avons une grosse journée. À 10h, nous innovons pour les enfants. C'est fait partie des nouveautés du Festival Novembre des Canuts. On va rechercher un petit peu le public plus jeune. Ne le prenez pas mal. Voilà. Et c'est un partenariat qu'on a avec le Centre social Pernon de la Croix-Rousse. Nous faisons deux choses demain matin. On propose un graphe des canuts avec un graffeur qui s'investit avec nous et qui va proposer aux enfants de graffer autour du thème de la Révolution. Ah. Nous enchaînons avec un repas organisé par les Marmitons. Les jeunes du Centre social Pernon organisent régulièrement des repas. Celui-ci s'inscrit dans le Festival Novembre des Canuts. La recette leur permet de mener à bien un projet. On ne sait pas encore exactement quel va être ce projet cette année, mais ils ont déjà participé. On avait déjà fait ça une année, c'est fort agréable. Et ces jeunes gens, je leur ai mis le marché en main. Je ne voulais pas qu'on aille juste manger, donc ils ont travaillé, j'ai été les rencontrer. Ils ont travaillé sur le thème de la révolte et de la révolution. Je leur ai demandé ce que c'était pour eux. Ils ont entre 15 et 16 ans. C'était fort intéressant. Ils vont nous slammer, dire leurs écrits sur la révolte et la révolution de leur point de vue. Et nous partagerons un repas avec eux. À 17h, nous serons chez un nouveau partenaire artistique au 46, un collectif d'artistes qui est au 46 rue de Cuire, qui sont notamment des artistes plasticiens, sculpteurs, et voilà. Et nous allons dire des textes littéraires autour du thème de la Révolution, au milieu des œuvres, et vous permettre de découvrir ce lieu, qui est un lieu assez typique, croix-roussien d'ailleurs, avec les œuvres des artistes. Dimanche, la traditionnelle bambane. Je dis traditionnelle car pour les fidèles Novembre des Canuts, vous savez que c'est quelque chose que je partageais très fortement avec Robert Luc, que nous préparions ensemble. Et depuis que Robert n'est plus avec nous pour le Festival Novembre des Canuts, je tiens à la faire et je vous assure que Robert, quand je prépare cette bambane, je ressens et les textes de Robert et j'essaye d'être dans sa philosophie de la bambane. Voilà. Donc, nous l'avons répété aujourd'hui et je pense qu'il fera super beau dimanche. Notre partenariat avec le Ciné du Cher, c'est un très joli partenariat. Ça nous permet de sortir de notre colline adorée. Et j'ai laissé Emmanuel, son nom de famille m'échappe tout d'un coup, pardon, mais choisir le film. Elle nous a choisi un très beau film, Martin Eden. Et nous partagerons un débat à la suite de la projection de ce film au Ciné du Cher autour du thème de la révolte ou de la révolution. Nous avons évoqué le partenariat avec les rues de Lyon, l'épicerie séquentielle. Nous avons un de ses représentants ici. Il y a par bonheur Nathalie, j'ai peur d'écorcher son nom, Visselier, pardon, qui a fait il y a quelques années déjà un numéro sur la grève des ovalistes. Et donc, on trouvait ça très intéressant. Comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est l'anniversaire de la grève des ovalistes 1869. Donc, on va évoquer chez un nouveau partenaire, la BD de Lyon à la Croix-Rousse, la difficulté, ou peut-être pas la difficulté, en tout cas, comment on raconte une histoire en images, en BD, et c'est 6 pages, hein, 10 pages. 10 pages. C'est pas beaucoup non plus. Voilà. C'est cette question qui nous intéresse. Il y a un livre de référence sur la grève des ovalistes, un livre de chercheuses. Les auteurs ont rencontré les chercheuses. Il n'empêche que raconter cette histoire en quelques pages, ça n'est pas facile, mais c'est fort intéressant. Voilà. Donc on est très contents.